Donc calendrier, mardi 30 janvier, calendrier de la semaine Consumer Confidence ici à 16 h. Donc là, on est ici mardi, donc il y avait le Consumer Confidence à 16 h, les quelques news ici, mais plus important, c'était les earnings de Microsoft et Google à la clôture, sont plutôt bons, voilà. Après Google, il y a quand même eu sur le cloud, les revenus sont moins bons. Donc la clé est d'avoir une vision précise des grilles. Parce que ça, en fait, j'ai mal lu une grille, du coup, j'ai mal interprété le marché. Donc, lire précisément ce que dit la grille, en fait. Et comprendre aussi que parfois, je vais choisir une grille et ce ne sera pas la bonne. Ça aussi, c'est important d'accepter qu'on évolue dans un environnement probabiliste. Même si ma grille ne semble pas être la bonne, si j'ai un signal avec tous les critères, il faut exécuter. Ça aussi, c'est important. J'ai choisi une grille pendant un moment. Et puis finalement, c'est pas la bonne, mais il y a une autre grille qui se présente, bah, il faut repartir. Donc l'erreur principale ici, en fait, c'est que je ne retiens pas correctement la grille veille FOMC forte proba hausse à 19 h. En fait, je retiens juste le forte proba hausse et comme il y a un long moment d'hésitation, je me dis que c'est peut-être pas la bonne grille, mais en fait, j'ai zappé la partie hausse à 19 h, en fait. Il y a un moment précis où ça fonctionne. Donc ensuite ici, donc earning, voilà ça. On est la veille d'une news, du J0 d'un earning, donc il peut y avoir un RBH. Voilà. Les journées de earning, ça peut être des journées compliquées, donc voilà, j'étais plutôt méfiant. Et ensuite, voilà ce setup-là que malheureusement, je n'ai pas vu correctement. Ça aussi, c'est important. C'est important de voir qu'ici, en fait, sur le dos, à un moment donné, ça va être l'instrument qui va donner les signaux les plus clairs. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je commence à faire, c'est de basculer sur l'instrument qui donne les signaux les plus simples. Donc ici, j'aurais acheté ici parce que bah, on est dans une dynamique de hausse. On ouvre là où j'achète. Là, j'aurais eu une hésitation. Est-ce que là, c'est un rejet à JP Open ou pas? Là, dans ce contexte, je pense que ça, c'est les contextes où il vaut mieux ne pas acheter, en fait. Il vaut mieux ne pas vendre, en fait. Dans ces contextes-là, en fait, il vaut mieux ne pas vendre. Ça ne vaut pas le coup, en fait. Parce que le plus probable, c'est que ce soit un range et l'autre plus grande probabilité que ce soit un front run. Donc, vendre ici, ça ne vaut pas le coup, en fait. Il vaut mieux attendre et racheter. Donc voilà, ici, pareil, comme je suis dans j'aurais été dans le questionnement, est-ce que là, on est sur un rejet ou alors on est sur un rebond? Ici, j'aurais hésité. Mais voilà, ici, j'aurais acheté en me disant, voilà, là, maintenant, on va avoir le front run et le break. Ici, voilà. Ici, je me serais dit qu'on va monter, donc on va aller breaker à JP. Là, j'aurais eu le reversal, voilà. C'est là où c'est intéressant de voir qu'ici, le Nasdaq, lui, il est complètement à la baisse. Le Dow, il est dans une dynamique de hausse. Le S&P, il est entre les deux. Donc voilà, et c'est ici où là, pareil, j'aurais hésité, mais si j'avais bien vu le setup fort proba de hausse à 19 h, ici, j'aurais pas hésité à acheter. Et ici, je peux voir que sur le Dow, c'est encore même un meilleur setup. On casse AJP, on reteste, on repart. Donc pareil, ici, j'aurais acheté. Sur le Nasdaq, bah, c'est une baisse qui continue en fait. Donc voilà, là, forcément, j'aurais acheté ici. J'aurais acheté ici, j'aurais rajouté ici retest du fair value gap. Et là, on serait reparti, voilà. Et là, je pense que j'aurais eu mon RR de 1 ici. Et là aussi, je peux considérer que c'est aussi un RBH, mais en plusieurs temps, en fait. Voilà. Donc voilà. Et là, finalement, à la clôture, les earnings, on dégringole. Donc là, les trois indices sont divergents. Donc voilà, ça arrive que parfois ce soit le cas. Donc là, le Nasdaq, il fallait plutôt vendre. Le S&P, c'était un range, le Dow, c'était une hausse. Mais ici, à 19 h, sur le S&P et le Dow, c'était convergent. Le rebond ici était convergent sur le S&P. Ici, on n'a rien. Sur le Nasdaq, on n'a rien, mais sur le Dow et le S&P, acheter ici, ça aurait été une bonne idée, mais malheureusement, je n'ai pas lu correctement mes grilles. Donc, important de bien avoir en tête les grilles, pas les lire à moitié. Donc voilà, journée, on a quand même cette première partie-là est compliquée, mais à partir de 19 h, une fois de plus, si j'avais retenu correctement ma grille, ça aurait été simple. Voilà.